Parlons de centres de données et de souveraineté. Parler de data center, sans parler de coûts, de capitaux et de dépendance, revient à parler de ports sans discuter des navires qui les alimentent. L'infrastructure numérique est un secteur lourd, lent, capitalistique et donc profondément géopolitique. En Afrique, cette réalité commence seulement à être intégrée. Construire un data center moderne de standard international coûte entre 7 et 10 millions de dollars par mégawatt installé, hors foncier. Un site de taille moyenne, 20 à 30 mégawatts, ce qui reste modeste à l'échelle mondiale, représente donc 150 à 300 millions de dollars d'investissement initial. À titre de comparaison, les hyperscalers américains déploient désormais des campus de 100 à 300 mégawatts, parfois au-delà du milliard de dollars par site. L'Afrique est encore loin de ces ordres de grandeur. La capacité installée totale du continent est estimée à moins de 300 mégawatts, contre plus de 8000 mégawatts aux États-Unis et environ 3000 mégawatts en Europe. Autrement dit, l'Afrique entière pèse moins qu'un cluster régional américain. Cela explique l'ampleur des investissements annoncés. Sur les 5 à 7 prochaines années, les projections convergent vers 6 à 10 milliards de dollars d'investissements cumulés dans les data centers africains, concentrés sur quelques pays, Afrique du Sud, Égypte, Maroc, Nigeria, Kenya. C'est significatif à l'échelle africaine, mais marginal à l'échelle mondiale. Le risque est clair, croire à une révolution quand il s'agit encore d'un rattrapage minimal. La connectivité, en revanche, est un point de force relatif. L'Afrique est désormais reliée à l'Europe par plus de 15 câbles sous-marins actifs ou en déploiement, reliant la Méditerranée et l'Atlantique aux grands hubs européens. La latence entre l'Afrique du Nord et l'Europe du Sud est souvent inférieure à 20 millisecondes, ce qui rend possible l'externalisation, la redondance et l'intégration cloud euro-africaine. Techniquement, le continent n'est plus isolé, mais la dépendance demeure et elle est double. D'un côté, la dépendance au cloud américain, Amazon, Microsoft Azure et Google Cloud contrôlent l'essentiel des couches logicielles, des services d'intelligence artificielle, des outils de calcul avancés. Même lorsque les data centers sont localisés en Afrique, l'intelligence reste extraterritoriale, soumise aux juridictions et aux priorités stratégiques américaines. De l'autre, la dépendance montante à la Chine, notamment sur le matériel, serveurs, réseaux, équipements énergétiques, parfois financement. La Chine ne domine pas encore le cloud africain, mais elle structure l'infrastructure sur laquelle il repose. Là encore, la souveraineté est relative. L'intelligence artificielle accentue cette asymétrie. Les modèles de pointe, les GPU avancés, les frameworks critiques restent hors d'Afrique. Sans capacité locale de calcul massif, les data centers africains risquent de devenir des entrepôts de données servant des intelligences étrangères. C'est ici que l'énergie redevient stratégique. Des green data centers, alimentés par solaire et éolien à coût marginal faible, peuvent attirer des charges de calcul européennes contraintes par le prix et la régulation. Mais cela n'a de sens que si l'Afrique monte aussi dans la chaîne de valeur. Cloud local, IA appliquée, données gouvernées. Sinon, le continent ne fera qu'héberger la puissance des autres, propre, connectée, mais pas souveraine.